Bonjour, cette seconde leçon va mettre le point sur les différents problèmes liés à la manière dont on stocke les données. Nous continuerons avec notre dernier exemple. On a déjà dit que si nous stockons les données de cette façon, plusieurs problèmes vont apparaître. Parmi les causes de ce problème sont les données composées. On remarque que, pour l'auteur comme pour l'adhérent, plusieurs informations sont stockées dans une unique colonne. Le prénom et le nom, par exemple. Pourtant, il s'agit en réalité de deux informations distinctes. En quoi est-ce un problème? Imaginez que l'on souhaite rechercher tous les auteurs dont le nom de famille est Martin. Grâce à PHP, nous allons pouvoir afficher tous les cellules de la colonne auteur contenant la chaîne de caractères Martin. Comme dans l'exemple présenté, nous allons donc afficher également des auteurs dont le prénom est Martin. Pour éviter ce problème, il faudrait que les données stockées soient élémentaires, c'est-à-dire non composées. La plupart du temps, on ne stockera pas non plus de données calculées. Par exemple, si l'on conserve la date de naissance d'un auteur, il est inutile de stocker son âge puisqu'on pourra calculer si nécessaire. La recherche d'un auteur nommé Martin devient plus facile et efficace si le nom et le prénom sont stockés séparément. Autrement dit, si on a évité de stocker des données composées. De même, stocker l'adresse d'un adhérent nécessiterait de la décomposer au minimum en 3 informations: la rue, le code postal et la ville. Autre problème. Notre liste concerne plusieurs objets. Elle contient des informations à propos des documents, des empreintes, des adhérents. Cela génère des données redondantes. Chaque fois qu'un ouvrage est emprunté par un adhérent, les informations concernant ce dernier, son téléphone, l'adresse par exemple, sont répétées. À chaque nouvelle empreinte, on perdra donc du temps à renseigner des informations qui sont déjà présentes dans la liste de données. Et nous courons le risque que le nom d'un adhérent ou son adresse ne soit pas orthographié à chaque fois de la même façon. En outre, les mises à jour risquent de provoquer des incohérences. Que se passera-t-il si nous modifions le numéro de téléphone de Marie Collade par exemple sur la ligne 5, quand elle ramène le tombe 20, et qu'ensuite nous aurions besoin de le contacter à propos du tombe 21, le ligne 6. Parmi les autres problèmes que susciterait une telle base de données, en voici 2 autres. On peut observer de nombreuses lignes à moitié vides dans notre liste. Pour les ouvrages n'ayant jamais été empruntés, la place réservée aux données adhérents est gaspillée inutilement. Quand un ouvrage est à nouveau emprunté, il faut supprimer les données de l'empreinte précédente pour saisir les nouvelles. Il ne persiste donc pas d'historique. Pour toutes ces raisons, données élémentaires, redondances, risque d'incohérence, absence de persistance, notre liste de données est inexploitable telle qu'elle. Il faut donc utiliser une version améliorée. Voici nos données remaniées, décomposées en 4 tables distinctes, qui ne portent chacune que sur un seul sujet: les livres, les auteurs, les adhérents et les empreintes. On remarque que chaque table contient une nouvelle colonne contenant un numéro. Ce numéro permet d'identifier une ligne de façon unique. Ces numéros permettent également de faire le lien entre les listes. Prenons un exemple. Le livre numéro 2 a été emprunté le 7 septembre par l'adhérent numéro 10. On peut savoir sans ambiguïté de quel livre il s'agit. Et ne pas le confondre avec le livre numéro 123 qui est un autre exemplaire du même ouvrage. Pas d'inquiétude, nous allons préciser ce point plus loin. Voyons comment évoluent ces tables lors d'un nouvel empreinte de livre par l'un des adhérents existants. Outre la date d'empreinte, il faut saisir dans la table empreinte les identifiants de l'adhérent et du livre, sans répéter les noms, prénoms, adresses, titres et auteurs. Ces données ne sont plus redondantes, n'engendrent pas d'incohérence et permettent de conserver un historique des empreintes. Nous verrons toutefois un peu plus loin que nous pouvons encore améliorer ces ensembles de tables à travers une étape que nous appellerons normalisation.